Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Je vous reconnais encore très nombreux en train de suivre, malgré qu'on n'a pas assez de temps, mais nous avons dit les modes de confinement sur le plan social continuent, mais nous sommes en mode Pâques. Je voudrais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur, parce que j'ai quelques instants pour expliquer les caractéristiques de l'agneau pascal. Et ces caractéristiques appliquées au Christ, afin que vous puissiez voir l'accomplissement des Écritures, que votre foi soit affermie. Seigneur, je te dis merci encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes. Même si tu décides maintenant de détruire le monde entier, nous sommes prêts, parce que nous ne sommes pas en retard, nous nous sommes préparés pour ce voyage. Seigneur, et pendant que nous y sommes, tu nous as demandé la modération. Nous sommes en train de parler de toi, Seigneur, pour que le dernier qui n'a pas encore cru puisse croire. Et jusque quand tout le monde sera au total, quand le total de croyants sera atteint, je sais que tu vas arrêter avec le temps et l'Église sera enlevée. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de me suivre, j'ai parlé dans les précédentes vidéos du salut pascal et du salut qui est en Jésus-Christ. Mais il y a un verset qui a vraiment, comment dirais-je, retenu notre attention en tant qu'évangéliste ou prédicateur de la croix. Exode chapitre 12, le verset 5. La Bible dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Par rapport à l'âge des animaux, on ne dit pas que les sauveurs devaient avoir 1 an d'âge. Un bébé de 1 an ne peut pas marcher. Mais c'est la jeunesse. Ce sont les premiers instants de la vie. Figurez-vous que Abraham est mort très vieux. Dieu lui avait dit, et toi, tu mourras après une heureuse vieillesse. Prenez le cas dans nos quartiers lorsque un jeune meurt et lorsque un vieux meurt. Le choc n'est pas le même. Nous disons, le vieux a déjà fait son temps. Donc quand il est question de parler un agneau, donc d'abord quand on dit un agneau mâle, c'est normal, l'agneau c'est l'aspect masculin, mais un agneau c'est le petit qui n'a pas encore atteint, qui n'a pas encore dépassé 1 an. C'est encore très fragile. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était devant nous comme une faible plante. Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau de Dieu. Cet agneau a les caractéristiques de l'agneau qui a été dit ou annoncé dans le livre d'Exode. Maintenant les aspects, non seulement c'était un garçon, oui, c'est le mâle, vous êtes d'accord avec moi, mais il est tout à fait normal que nous ne prenions pas le langage spirituel de Dieu, âgé d'1 an. Mais qu'est-ce qu'un bébé de 1 an aurait commis comme péché? Ou bien comme faute, pour qu'une société puisse l'accuser? Donc le sens de 1 an, c'est un sens prophétique pour dire que c'est encore à fleur d'âge. Et Jésus qui est mort à l'âge de 33 ans, c'était un jeune garçon. Mais encore, il est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Mais l'aspect ici, l'agneau devait être sans défaut. Puisque les animaux, on ne leur reproche pas de faute morale. On ne peut pas condamner un animal devant un tribunal en disant l'animal a volé. Non, on vole plutôt un animal. Mais un animal ne vole pas. L'animal, quand il a faim, s'il y a des herbes à brouter, si c'est dans votre champ, il broute de l'herbe. Lorsque un lion est en train même d'attaquer un humain, il le mange. Il ne commet pas un péché. C'est un carnivore. Mais lorsqu'il est question de parler sans défaut, pour les Juifs, c'était
la malformation. Ça ne doit pas être boiteux. Mais sur le plan spirituel, celui qui devait être l'agneau devait être sans péché. Qu'on ne trouve pas de faute en lui. Ainsi, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, Dieu lui-même a présenté sur son autel un agneau sans défaut. Moralement, Jésus n'avait aucune faute. Je voudrais expliquer cela avant même que Jésus soit crucifié. Vérifions les qualités morales du Christ. Je n'ai pas assez de temps dans les réseaux sociaux, malheureusement. Mes fils, je sais que vous suivez, vous dites, papa, nous aurions souhaité que vous soyez dans la salle à l'église pour que nous puissions suivre tous les détails. Jusque-là, je ne donne que des citations, mais il n'y a pas beaucoup d'applications. Tous les prédicateurs qui connaissent les règles d'herméneutique, ils comprennent que je ne fais pas beaucoup d'applications. Alors, dans l'évangile selon Matthieu, veuillez écrire, mais parce qu'ici il n'y a pas assez de temps, je ne saurais pas tout lire. Du verset 15 au verset 46, s'il vous plaît, si vous faites l'arithmétique, c'est 30 versets à lire. On n'a pas assez de temps dans les réseaux sociaux. Mais je donne l'économie générale de cette péricope. Matthieu, chapitre 22, prenons du verset 15 au verset 46, mais je prends d'abord une partie, l'introduction. S'agissant du Christ, pour vérifier son état, d'abord nous commençons par le premier examen, parce qu'il est passé par deux examens. Le premier examen, c'était devant les autorités religieuses. On voulait trouver en lui une faute doctrinale pour qu'on puisse justifier sa culpabilité, sa faute. Pour qu'on dise d'ailleurs, c'est lui-même, on l'a attrapé avec une faute doctrinale. Il est écrit dans Matthieu 22, 15, et la suite, vous m'excuserez, je vais interrompre parce qu'il faut passer à l'essentiel. Alors les pharisiens, vous voyez cette secte-là très stricte, très rigoureuse. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Surprendre par ses propres paroles, donc tendre un piège. Pour qu'on dise, ah, ce n'est pas nous, c'est lui-même. Il a tort, il a dit ceci. Écoutez, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, donc les gens du parti d'Hérode, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai. C'est de l'hypocrisie. Un pharisien commençait à accepter que Jésus est vrai. Vous comprenez ça? Tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alors pourquoi ils l'ont combattu? Si c'était la vérité, pourquoi ils l'ont combattu? Écoutez, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes à l'apparence de personne. Dis-nous ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Regardez ces gens, comment ils sont sournois, très malins. Ils partent de la doctrine, mais ils tombent dans l'aspect politique. César, les tribus. Les tribus, c'était un impôt qui était imposé. Donc, par les vainqueurs, ceux qui avaient conquis un territoire. Lorsque si vous allez lire ces textes, vous verrez encore qu'il y a plusieurs questions même sur Moïse. Mais quand Jésus a répondu sans erreur, la Bible dit, il a chuté par cette parole dans Jean chapitre, plutôt verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Vous savez que l'introduction de l'évangile selon Matthieu, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, ça c'est la lignée de la royauté. J'en parlerai un autre jour. Parce que Dieu avait dit à Abraham, des rois sortiront de toi.
Mais regardez la lignée Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, il se dit, nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. C'est pour dire que, en ce moment-là, sur le plan religieux, ils n'ont pas pu le piéger. Premier examen, il a réussi, sans faute. Devant les pharisiens, les hérodiens, il a réussi. L'agneau devait être sans faute. Maintenant, il l'amène devant Caïphe. Vous êtes à la maison parce que moi je n'ai pas assez de temps. Veuillez prendre Jean chapitre 18. Écrivez les versets 12 et les versets 28. Vous pouvez aller tout lire, mais je prends seulement les applications parce que vous savez que nous sommes en train de courir derrière la montre. Le deuxième examen était un examen devant les autorités politico-administratives ou bien les autorités civiles. Parce que là où les pharisiens n'ont pas pu le faire tomber dans une faute doctrinale, pour dire qu'il a blasphémé, qu'il a prêché une hérésie, bon, il voulait se laver les mains pour que finalement il tombe dans un piège pour que les Romains puissent le tuer. Dans Jean chapitre 18, au verset 12, il est dit ceci: la cohorte, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Là, vous le savez, c'est son arrestation. Quand on l'a arrêté, ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Maintenant, il faut réaliser cela. Ils ont cherché une faute. Ils l'amènent maintenant devant les autorités civiles pour que Pilate, qui était le gouverneur, puisse trouver une faute politique. Mais après l'avoir jugé en rapport avec son comportement vis-à-vis du pouvoir romain, écoutez ce que dit la Bible au verset 28. Pilate, donc Jésus devant Pilate, qui était le gouverneur romain. Le verset 28, la Bible dit, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Le prétoire, c'était le lieu du jugement, comme au tribunal. C'était le matin. Donc après l'avoir jugé toute la nuit. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Parce que pour manger la Pâque, il fallait être pur, propre. Mais regardez l'agneau de Dieu, qui devait être sans défaut. Puisque les autorités religieuses n'ont pas trouvé de faute, il fallait maintenant chercher la faute chez les autorités politiques. Mais le verset 38, non, mon frère, ma soeur, tu as de bonnes raisons de croire en Jésus. C'est l'agneau de Dieu, sans tache, sans défaut, un agneau mâle. La Bible dit, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Voilà l'agneau sans défaut. Lorsque, vous savez, avant de saisir le tribunal, il faut passer par le parquet. Mais ici, on amène quelqu'un devant Pilate. Et Pilate a posé une question. Pilate sortit donc pour aller. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ah non, il se proclame roi des Juifs parce que ça c'est un lèse-majesté. Mais comprenez que tellement qu'il cherchait une faute, Pilate a dit, je ne trouve aucun crime. C'est l'agneau sans défaut. Regardez Jean chapitre 19. Parce que je n'ai pas de temps. Les versets 4 et les versets 6, je voudrais chuter par là les caractéristiques de l'agneau pascal réuni en Jésus comme un agneau sans défaut. Le verset 4 dit ceci, Pilate sortit de nouveau et dit
aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je, ça c'est l'autorité civile qui parle, je ne trouve en lui aucun crime. Aucun crime. C'est l'agneau sans défaut. Et le verset 6 dit, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Voilà les caractéristiques de l'agneau, qui était l'agneau pascal, qui devait être sans défaut. Jésus les a réunis. Tous les autres gourous de science que vous connaissez étaient des pécheurs. Mais Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et en lui, il n'y avait pas de péché. Donc, dès qu'on a dit cela, il a réuni les conditions devant Dieu pour qu'il puisse monter à la croix. Et Ésaïe nous a présenté que lui n'était pas pécheur, mais ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'il porte encore maintenant les péchés du monde, afin que, si Dieu est en train de punir le monde à cause du péché, nous implorons la miséricorde de Dieu, qu'il nous accorde encore un peu de temps, que nous puissions avertir les pécheurs à se repentir. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut et sans tache. Soyez heureux, frères, d'avoir cru en Jésus, qui est notre Sauveur et notre sans défaut. Je voudrais prier, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite, d'être en Christ et de savoir que Jésus, c'est ton agneau à toi que tu as immolé et que cet agneau était sans défaut. Seigneur, que son sang puisse purifier le monde du péché et que les diables soient confondus, Seigneur. Ils veulent prolonger le temps de confinement, mais toi, tu veux abréger le temps d'attente à cause des élus, à cause de ton Église. Seigneur, par amour pour ton peuple, s'il te plaît, par amour pour ton peuple, abrège la souffrance du monde. Il y a des gens qui meurent inutilement, Seigneur. Je t'en supplie, que ton sang puisse crier encore miséricorde. Tu as réuni les conditions de l'agneau pascal. Tu étais sans défaut. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On se verra à la prochaine vidéo où je vais encore continuer. Que Dieu